Il s'agit d'un accord qui était très attendu entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar. La signature de cet accord final de partage du pouvoir entre les deux camps fait suite à une longue série de pourparlers. Une nouvelle ère vers la restauration définitive de la paix dans le plus jeune pays du monde. I undertake to welcome all of you. Je m'engage à vous accueillir et vous dire bon retour chez vous en tant que citoyen du Sud-Soudan. L'heure est désormais au travail. Personne ne devrait plus craindre d'arrestation arbitraire aujourd'hui. Cet accord final constitue une base solide de la démocratie et un terrain politique renouvelé sur lequel tous les Sud-Soudanais peuvent s'exprimer en toute liberté et sans peur. Or any form of security threat. Un appel solennel à enterrer la hache de guerre et œuvrer pour l'intérêt du Soudan du Sud. Dans le camp adverse, l'ex-chef de l'opposition Riek Machar invite l'autorité intergouvernementale pour le développement à bien s'assurer de la mise en œuvre de cet accord afin d'arriver à une paix définitive. Urge again. Je vais de nouveau insister sur cela en invitant l'IGAD et les gouvernements à poursuivre et s'assurer de la mise en œuvre effective des points de l'accord. On dit souvent que le souci se trouve dans la mise en œuvre s'il n'y a pas de volonté politique pour y arriver. Car même si on signe des accords encore et encore et que ces derniers ne sont pas mis en œuvre, cela ne servira à rien. En vertu de cet accord final, les belligérants auront 3 mois pour former un gouvernement de transition qui sera au pouvoir dans le pays pour une durée de 36 mois. Selon les termes de l'accord, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Depuis 2013, le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire sans précédent. Le pays dévasté par la guerre devra également faire face à une situation économique des plus catastrophiques.